Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 débat. Depuis 2002, les jeunes papas ont le droit à un congé paternité de 11 jours, trop court pour certains qui jugent sa durée insuffisante. Plusieurs pétitions et propositions vont dans ce sens, mais le gouvernement botte en touche. Allonger et rendre obligatoire le congé paternité permettrait-il également une meilleure égalité professionnelle entre les femmes et les hommes? C'est le débat du jour. Flavie Ortoulou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocate spécialiste en droit du travail au barreau de Versailles, mais vous êtes également membre de l'association yvelinoise Créactive. Quelques mots pour commencer sur votre association. Alors, c'est une association qui regroupe des femmes chefs d'entreprise. On se réunit régulièrement, on a beaucoup d'événements en matinée, en soirée. Le but, c'est de fédérer un petit peu nos énergies pour développer nos activités. En face de vous, Jean Latizo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association SOS Papa. Là aussi, quelques mots sur votre association. Oui, alors je dis tout de suite que je ne l'ai pas créée puisqu'elle existe depuis assez longtemps, depuis bientôt 30 ans. Elle a été créée par un monsieur des Yvelines, d'ailleurs, Michel Tison. Et sur le principe et le constat qui malheureusement n'a pas changé, c'est-à-dire que les papas ont les plus grandes difficultés à voir leurs enfants en cas de séparation. Mais cela dit, nous accueillons des exceptions qui arrivent de temps en temps, des mamans qui elles aussi sont dans ce genre de difficultés, mais dans des proportions totalement différentes. Merci en tout cas à tous les deux d'être présents ce soir. Alors pour commencer, un chiffre. En 2013, en France, 71% des pères ont eu recours au congé paternité. C'est un chiffre issu de la dernière étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. 7 papas sur 10 qui ont donc eu recours à un congé paternité. Une réaction, Jean Latizo? 7 papas sur 10, c'est bien, c'est peut mieux faire. Non, franchement, c'est un sujet qui nous semble un petit peu éloigné ou décalé. Pas nouveau en plus, je pense qu'en langage journalistique, on peut appeler ça un petit peu un marronnier, parce que j'ai sous les yeux, vous voyez, une interview qu'avait faite de moi le Figaro en janvier 2014, donc c'est pas tout à fait neuf, exactement sur le même sujet. Donc la situation finalement n'a pas évolué depuis plusieurs années. Oui, alors au niveau des chiffres, c'est pas ces chiffres-là qu'on suit de près, je pourrais vous en donner d'autres extrêmement intéressants. Mais voilà. Alors, on va rappeler déjà que le congé paternité en France aujourd'hui, il est de 11 jours pour une naissance simple, 18 jours en cas de naissance multiple, 11 jours qui peuvent se cumuler donc avec le congé de naissance de 3 jours. Flavie Ortoulou, quelles sont les conditions pour avoir droit en France aujourd'hui à un congé paternité ? Alors, elles sont un petit peu compliquées administrativement. Je ne pense pas que je vais toutes vous les citer. Il faut justifier déjà faut justifier de la naissance de l'enfant, ce qui est quand même un prérequis. Il faut justifier du lien avec l'enfant et il ne faut pas nécessairement être le père pour y avoir droit. On peut vivre maritalement avec la mère et avoir le droit à ce congé. On bénéficie d'une aide, on perçoit des indemnités journalières de la CAF, de la Sécurité sociale, qui sont assez intéressantes. Et on a un dossier à déposer, il faut prévenir son employeur 1 mois à l'avance. Donc le salaire est bien maintenu pour les papas qui prennent leur congé paternité. Est-ce que l'employeur peut refuser un congé paternité ? À partir du moment où la demande est faite 1 mois avant, non. Alors Jean Latizo, 11 jours congé paternité en France, est-ce que c'est suffisant pour accueillir convenablement, j'ai envie de dire, un enfant ? Oui, je crois que ça dépend éminemment de la situation de chacun. On peut ne pas s'arrêter de travailler pratiquement, y compris d'ailleurs les mamans, et s'occuper de ses enfants. C'est une question d'organisation. Au sein de votre association, vous seriez pour, j'imagine, l'allongement du congé paternité. C'est-à-dire qu'on n'est pas contre, mais ce qu'on voudrait bien savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière comme logique politique, parce que c'est quand même assez politique, parce qu'on a quand même entendu dire que c'est une façon, n'est-ce pas, de pousser un petit peu les pères en avant, sous-entendu jusqu'à présent ils ne s'occuperaient pas assez de leurs enfants et ainsi de suite. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on récuse totalement, d'autant que nous, notre thème, je pense qu'on va le développer un petit peu, c'est qu'on souhaite s'occuper de nos enfants le plus possible à parité, en cas de séparation, et pas seulement au moment de la naissance ou peu de temps après, et ça, c'est excessivement difficile en France. Flavie Ortoulou, une réaction ? Moi, j'ai pas d'avis sur le sujet
effectivement, chacun fait ce qu'il veut. Ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement beaucoup de congés différents. On a le congé de naissance, congé paternité. Oui, alors il ne faut pas confondre le congé paternité, le congé parental aussi. Congé parental qui a été réformé, qui est important aussi. Le congé parental, c'est celui que vous prenez, vous cessez complètement, partiellement votre activité. On l'a réformé aussi en 2015 pour inciter les pères à le prendre plus fréquemment. Ça reste assez mesuré. Je crois qu'il y a 4% des hommes. On est passé péniblement à 4,4%. Et c'est là où il y a beaucoup d'inégalités pour le coup qui se jouent. C'est là où on a des ruptures de carrière qui sont assez importantes chez les femmes. Et on voit que ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que le congé parental, pour le coup, est très peu indemnisé. Alors on a demandé aux Yvelinois ce qu'ils pensaient justement de la durée du congé paternité. Les images sont signées Manon Varaldo. Oui, je trouve que c'est une très bonne chose, que le père s'occupe de l'enfant. Oui, c'est bien. Enfin, je sais pas, il est à 15 jours là maintenant 11 jours. Oui, il y a des pays où on fait beaucoup plus. Un mois, ce serait bien. Je pense que ce serait mieux un petit peu plus long pour aider madame, ne serait-ce que pendant plus d'11 jours, quoi. 3-4 semaines, mais là, c'est pas à moi de décider ce genre de choses, mais je suis vraiment persuadée qu'il faudrait l'allonger. La répartition des rôles entre les sexes, c'est, on va dire, on essaye d'être à égalité, donc les pères ont peut-être un peu moins de rôle au début de la vie, mais quand même, ce serait bien d'être plus impliqués et de pouvoir avoir plus d'égalité entre les sexes. 11 jours, c'est déjà beaucoup. Ce serait bien parce que j'ai 3 garçons et ils ont été très occupés quand ils ont eu leurs enfants. Donc je trouve ça intéressant qu'ils puissent partager dès le départ toutes les tâches de la maman en tant que parent. Je pense qu'il faudrait prendre exemple sur les pays du Nord par exemple. Moi-même je suis père de 2 enfants et j'aurais voulu participer aussi à rester à la maison et éduquer un peu mes enfants et profiter de ce congé de paternité effectivement. Une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre, Jean Latizeau? C'est assez flou, tout ça. D'une manière générale, si la logique générale, c'est que, à supposer qu'ils le fassent pas assez bien jusqu'à présent, les pères s'occupent plus de leurs enfants, c'est pas une question de 11 jours, 15 jours, 3 semaines. C'est pendant toute la jeunesse des enfants. Donc, encore une fois, ce sujet est très décalé par rapport d'abord à la réalité en général et par rapport à notre vocation, nos préoccupations qui sont extrêmes. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a vu notamment des jeunes et un jeune papa, et je pense que les attentes là-dessus ont changé. Je pense qu'avant, culturellement, les hommes avaient plus de mal à cesser leur activité pour s'occuper de leurs jeunes enfants. Je pense que les nouvelles générations, et a priori ça ressort à peu près dans les sondages, ont plus envie de ce temps-là au début, parce que c'est quand même important, même s'il n'y a pas que ça, on est d'accord, mais c'est quand même important ces premiers moments avec son enfant. Donc là on sent, je pense qu'il y a des changements un peu culturels et des attentes un peu différentes là-dessus. Moi ça me paraît que positif, il ne faut pas forcer les gens, mais qu'il y ait cette possibilité-là. Vous n'êtes pas d'accord, on dirait. Si, non, mais que la possibilité s'élargisse, soit mieux compensée financièrement pour ceux qui le souhaitent absolument. Oui. Vous parlez justement de questions financières. C'est vrai que les pères aussi ne prennent pas peut-être des congés paternité parce que des fois, notamment les indépendants, parce que du coup, il y a une baisse de salaire aussi. Exactement. Dans ce que je rappelais de janvier 2014, il y avait des associations de femmes qui, d'une certaine manière, protestaient ou en tout cas exprimaient un grand scepticisme, ce qu'elles disaient, mais alors comment va faire la boulangère, comment va faire la femme médecin et ainsi de suite. Voilà, ça semble très difficile de parler, enfin en toute logique, de parler de façon normée de cette question-là, alors que ça s'applique à des populations d'une extrême variété, en partie professionnellement, et même économiquement, puisqu'après il y a tout le recours aux nounous, et ainsi de suite. Bon, ce qui, je veux quand même le préciser, n'évite pas de s'occuper de ses enfants le matin avant de partir au travail, le soir quand on en revient, et ainsi de suite. Alors, on entendait un papa qui parlait justement du modèle nordique. Je vous propose justement de voir un petit peu la situation chez nos voisins européens. En Suède, par exemple, les pères peuvent bénéficier de 60 jours de congé paternité payé. Je parle bien de congé paternité. 54 jours en Finlande, 20 jours en Lituanie, la France donc avec 11 jours.
jours. Et puis, par contre, c'est en Allemagne que les papas, si j'ose dire, sont les moins bien lotis puisqu'il n'existe pas encore de congé paternité payé. Pourquoi, finalement, selon vous, la France ne prend-elle pas exemple, finalement, sur les pays, les modèles suédois ou les modèles finlandais ou les modèles aussi norvégiens? On ne le voit pas puisqu'on parle de l'Union européenne. Alors, le pourquoi du comment, je ne saurais pas tellement vous le dire, mais il y a quand même plein de choses, parce qu'il faut ajouter congé, il y a congé naissance, congé paternité, congé parental qui est devenu mixte. Donc au final, on a quand même des possibilités de prendre un congé assez long pour être avec son enfant. Donc, mais moins rémunéré, c'est un peu moins de 400 €, le congé parental. On est d'accord. Et ça joue énormément, parce qu'on dit qu'il n'est pas très bien le congé payé, le congé paternité, ça va de 9 € à 87 € par jour. C'est par rapport au congé, pour le coup parental, où je crois qu'il est à 400 € par mois. Il y a quand même même une grosse différence. Je suis pas sûre que les freins soient complètement économiques. Je suis pas sûre que sur 15 jours ça fasse une grosse différence. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, et pour réagir sur le micro-trottoir, il y a un monsieur qui très gentiment disait qu'il fallait plus aider madame. Un petit peu, c'est le genre de choses qui me dérange un petit peu, parce qu'on parle pas mal de la répartition des charges domestiques, on parle pas mal de la répartition du travail au niveau de la famille et de la charge mentale qui monte pas mal dans les débats. Après, je vais pas en faire tout un sujet, mais au plus on crée des occasions pour les pères de trouver leur place rapidement, je pense que ça peut pas faire de mal. Vous parlez justement de la place du père. Les modèles norvégiens ou suédois, justement, semblent mettre plus en avant la place du père. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces modèles, justement, nordiques? Oui. Est-ce qu'il faudrait s'inspirer Nous sommes extrêmement d'accord sur la notion de place du père et d'équilibrer la place du père, mais pas uniquement pendant quelques jours ou quelques semaines à l'occasion de la naissance des enfants. Alors là, je vais venir directement parce que ça peut peut-être paraître un peu abstrait pour les téléspectateurs, sur le sujet qui nous préoccupe. Bon, il faut savoir que la moitié des couples à peu près en France se séparent, donc avec des enfants mineurs. Et dans ce cas-là, un père qui souhaite s'occuper à parité de temps de ses enfants, selon la formule juridique qui s'appelle la résidence alternée en France, qui en Belgique d'ailleurs porte un nom encore plus clair. Ils sont pleins de bon sens, nos amis belges, puisqu'ils appellent ça l'hébergement égalitaire. Eh bien, en France, quand un père souhaite la résidence alternée, une très belle étude du ministère de la Justice, pas des SOS Papa, a montré il y a peu de temps que quand la mère est d'accord, c'est toujours accordé par le juge, et quand elle s'y oppose, c'est presque tout le temps refusé. Voilà dans quel système on est. Alors oui, on marche un petit peu sur la tête par rapport à ces débats de savoir si c'est 11 jours, 15 jours à la naissance. Alors, juste pour revenir en fait au congé paternité, juste pour parler des entreprises en France, il y a de plus en plus d'entreprises malgré tout. Alors, c'est vrai que vous parliez donc pour vous 11 jours, 15 jours, ça ne peut pas changer selon vous grand chose, mais il y a quand même des entreprises qui mettent en place justement des congés paternité plus longs. Par exemple, depuis le 1er mars, donc c'est tout récent, les salariés de L'Oréal France peuvent bénéficier d'un congé paternité de 6 semaines. L'argument qui est mis en avant aussi, c'est pour contribuer à une meilleure égalité professionnelle femmes-hommes, justement. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cet argument? Je suis aussi pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il n'y a pas de sujet là-dessus. Encore une fois, le problème de base, pour moi, tout vient des écarts de salaire. À partir du moment où les hommes et les femmes ont des écarts de salaire, il y a des écarts de responsabilité, il y a des écarts en termes de charge de travail aussi. Et tant qu'on n'équilibrera pas mieux ces sujets-là, on aura du mal derrière à pouvoir mettre en place des choses qui fonctionnent correctement. Si on prend le congé parental, pour y revenir, c'est simple. Vous êtes face à la situation de savoir qui prend le congé parental. Vous allez quand même choisir la personne dans le couple qui gagne un peu moins pour que le sacrifice financier soit moins important. Donc, généralement, c'est plus les femmes, on va pas se mentir, qui gagnent un peu moins que monsieur. Et donc, c'est pas un choix au final. Je suis pas sûre. Si on posait la question qui a envie de le faire, je suis pas sûre qu'on serait à 96% pour des femmes et à 4% pour les hommes. C'est plutôt un espèce de non-choix. Après, je vous rejoins, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Je suis d'accord avec vous, mais c'est par les petits gestes des fois qu'on arrive à trouver des solutions. Et encore une fois, au moment de la naissance et dès les premiers moments, il y a quand même des choses qui peuvent se nouer. Et que les entreprises anticipent et accordent plus, je ne vois pas ce qu'il y a de mal ou de... Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement rendre obligatoire ce congé paternité?
Moi, c'est très clair. Moi, tout ce qui est obligatoire me dérange fondamentalement. Donc. Non, mais oui, je crois qu'on est très gêné pour cerner la véritable logique, le véritable sens de ce genre de questions. On parle de l'égalité des chances professionnelles, bon, soit, mais finalement, c'est pour les adultes, c'est pour les enfants, c'est pour le lien entre les parents et les enfants, c'est pourquoi ? La maman est obligée de s'arrêter, on va dire, 2 mois et demi environ après la naissance. Si elle souhaite reprendre une activité professionnelle avant, c'est un petit peu compliqué. Alors que si, par exemple, le congé paternité est allongé et que monsieur prenne le relais, ça pourrait peut-être... Ça joue sur quelques jours, quelques semaines. Ou alors, mais bon... Plus la coupure avec l'entreprise est importante, plus la femme a du mal à retrouver son poste. Ça, c'est une certitude. Alors c'est une autre question. Je crois que là, ça devient une question de droit social. Il faut peut-être à ce moment-là envisager des réglementations pour s'assurer absolument que, quel que soit le temps pendant lequel le parent, alors souvent la femme et pourquoi pas l'homme, a quitté son travail à cause d'une naissance, eh bien qu'il y ait absolument un contrôle, une sûreté, une sécurité, une garantie de retrouver son niveau de poste, son niveau de salaire, son rythme de progression de carrière et ainsi de suite. C'est sans doute à ce niveau-là si on veut vraiment traiter sérieusement cette question-là, à mon avis, c'est comme ça qu'il faut l'envisager. Alors, maintenant, après, si on dit non, mais c'est même pas pour les adultes, c'est fondamental pour le lien parent-enfant. Ce qu'on n'entend pas trop dire, je sais pas, je parle sous votre contrôle. Non, mais vous avez sûrement enquêté. Alors à ce moment-là, si c'est ça, si c'est prouvé, il faut des lois qui obligent, en effet, les 2 parents à prendre telle ou telle durée de congé parental et de façon équivalente. Flavie Ortolo. Non, 70%, c'est déjà, sans obliger, c'est déjà que ça fonctionne. Ça correspond à un besoin et une attente. Juste une petite remarque, vous disiez le prendre après le congé maternité. Vous pouvez prendre le congé parental dans les 4 mois suivant la naissance. Vous n'êtes pas obligé de le prendre tout de suite à la naissance. Peut-être pas là où il y a nécessairement les besoins, vous pouvez le décaler un petit peu. Très bien, alors l'émission touche bientôt à sa fin déjà. On va commencer à conclure. Alors, est-ce qu'il faut allonger, oui ou non, le congé paternité pour une meilleure égalité homme-femme, meilleure égalité maman-papa? Jean Latizeau. Écoutez, vous avez compris que nous sommes pour qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises en matière d'égalité parentale dans tous les domaines et pas seulement dans les premières semaines de l'enfant. Et pour la moitié des couples qui se séparent, que les pères aient une garantie d'égalité parentale en cas de séparation, ce qui n'est absolument pas le cas. Flavie Ortolo. Allonger, oui, non, le congé paternité. J'y suis favorable. On va pas tellement me demander mon avis, mais effectivement, sur le principe, j'y suis favorable. Juste, il y a une réforme qui a été adoptée là, qui va permettre au 1er juillet de cette année de prendre 1 mois supplémentaire de congé parental quand l'enfant est hospitalisé dans une unité de soins spécialisés. Donc, ce qui est là aussi, ce qui est un cas encore une fois marginal, c'est pas mais la généralité. C'est déjà un pas peut-être. Mais c'est toujours un pas important. C'est toujours bon à prendre quand son enfant est hospitalisé à la naissance. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci en tout cas à tous les 2 d'avoir été présents. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau 7-8 débat.